vous, que Dieu vous bénisse. Très heureux d'être encore avec vous dans ce nouveau numéro d'Exomat, dans cette nouvelle semaine. Et nous bénissons Dieu pour le don de la vie qu'il nous accorde à vous et à nous, afin que nous continuions à vous être utiles. Que Dieu bénisse spécialement toute l'équipe derrière la réalisation d'Exomat qui travaille d'arrache-pied pour que régulièrement l'évangile soit véhiculé et qu'il vous parvienne dans vos maisons. Ça me rappelle l'histoire de Jésus avec Pierre lorsqu'ils se sont croisés dans Luc chapitre 5. Jésus avait pris la barque de Pierre pour être entendu par une grande foule. Et bien évidemment, il y a plusieurs façons de donner à Jésus sa barque. Ça peut être simplement par le fait de laisser tout ce qu'on a à faire, se disposer à accompagner la réalisation d'un programme qui va bénir et qui doit bénir des vies. Nous bénissons Dieu pour cela. Et que Dieu vous bénisse, vous aussi qui avez coutume de suivre régulièrement nos différents épisodes, nos différents numéros chaque semaine. Vous restez fidèles, attachés et nous recevons vos réactions, vos messages sur Messenger. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre attachement et votre fidélité à Exomat. Je serai heureux en cette semaine de parler avec vous d'un sujet important qui fascine mon cœur. J'aime bien ce sujet. Mon thème de cette semaine va s'intituler « Quand Dieu te parle par une question ». Wow! J'ai hâte de découvrir ce que Dieu veut nous dire en cette semaine. Alors soyez avec nous et nous allons décoller. Que Dieu vous bénisse. À tout de suite. Allons dans nos Bibles, dans Ézéchiel chapitre 37, une histoire très connue que vous connaissez certainement. Ézéchiel chapitre 37, à partir du premier verset. Le prophète est en train de dire « La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur, Éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. » Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Quand Dieu te parle par une question, je ne vais pas d'abord entrer vraiment dans mon message, mais je vais vous donner le portrait, le tableau de cet homme, ce prophète de Dieu, qui s'appelait Ézéchiel. Un homme particulier qui, en son temps, a servi au dessein de Dieu. Un homme de la même période que le prophète Jérémie. Ézéchiel est venu juste après le ministère de Jérémie et Ézéchiel a fait un ministère particulier. Quand vous regardez la nature de cet homme, vous verrez qu'Ézéchiel était un prophète d'une race particulière. Au départ, il n'était pas censé même être un prophète. Ézéchiel devait être un sacrificateur.
Étant descendant d'une famille de la sacrificature, Ézéchiel devait être un sacrificateur. Et quand vous lisez, vous verrez qu'il y a même un théologien qui a dit que les visions d'Ézéchiel ressemblaient à des visions mathématiques. Parce qu'il avait trop des précisions sur les périodes avec des dates, tout ça. Regardez par exemple Ézéchiel chapitre 1, au premier verset dit « La 30e année, le 5e jour du 4e mois. Moi, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. » Donc Ézéchiel avait l'habitude de recevoir des visions comme ça. Et son livre se place dans un contexte particulier et c'est un livre fort et puissant par un message de restauration. Si vous voulez, en un mot, dire qu'est-ce qu'Ézéchiel nous enseigne, je vous dirais qu'Ézéchiel nous enseigne la restauration. La restauration est possible parce que cet homme, déjà, de par son histoire, comme je l'ai dit, il devait être un sacrificateur. La Bible déclare au verset 3, « La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens. » Donc, le père d'Ézéchiel, Bouzi, était un sacrificateur. Déjà, la sacrificature étant familiale, ou je ne veux pas dire tribale, mais je dirais familiale, Ézéchiel devait succéder son père dans la sacrificature. Du coup, son livre commence dans un contexte où il subit un rappel qui en même temps réveille des blessures dans son cœur. Pourquoi? Parce que c'est la 30e année. 30e année ici, c'est probablement, selon les commentateurs bibliques, le jour où Ézéchiel a eu ses 30 ans. Donc, c'est un jour où on réveille une blessure dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il était censé devenir sacrificateur. Et en un moment, ils ont subi la déportation. Certains disent que c'est arrivé pendant la période où il avait 25 ans, quelque chose comme ça. Or, la sacrificature en Israël commençait à l'âge de 30 ans. Et là, nous sommes au jour où Ézéchiel est en train de fêter ses 30 ans. Donc, il n'est pas en train de fêter seulement un âge avec la joie, mais il est en train de fêter un âge symbolique, mais avec peine. Pourquoi? Parce que cet âge devait lui donner quelque chose qu'il ne pouvait plus avoir en ce temps. Et oui, il ne pouvait plus avoir la sacrificature à ses 30 ans pour la simple raison qu'il a eu 30 ans en étant dans la captivité. Et la sacrificature, comme vous savez, exige un temple. Donc, Ézéchiel, pour devenir sacrificateur, devait être à Jérusalem. Mais là, il ne se retrouve pas à Jérusalem, il se retrouve loin de Jérusalem. Quel choc, quelle blessure de voir que tu avais une promesse et le temps fixé pour la promesse était connu même. Le jour où tu devais être introduit, initié au ministère était connu. Mais c'est le même jour que tu te rends compte que tu te retrouves en dehors de la ville. Et c'est en ce même moment-là, en ce même jour-là, en cette même 30e année-là, où Ézéchiel pouvait ressasser dans son cœur les blessures du fait qu'il n'a pas hérité le ministère de sacrificateur. C'est en ce même jour que Dieu commence un processus de restauration. J'aimerais le dire comme ça. Le jour où tu penses que la promesse vient d'expirer, sache que c'est le jour où ta restauration vient de commencer. Et en ce jour-là, Ézéchiel, au lieu de devenir sacrificateur, Dieu le restaure. Il lui donne plus que la sacrificature. Dieu fait de lui un prophète. Je ne dis pas qu'un prophète est supérieur à un sacrificateur, mais sauf que l'office prophétique est parmi les offices les plus anciens de la Bible. Et cet office est différent de l'office des sacrificateurs. Parce que la sacrificature est liée d'abord, était liée à un âge. Il fallait avoir 30 ans. Mais le ministère prophétique n'avait rien à voir avec cela. Rappelez-vous de Jérémie. Il pensait qu'il était un enfant quand Dieu lui a dit qu'il devait être prophète. Les expériences spirituelles ne sont pas liées à l'âge. Dieu peut exposer même les moins âgés à des expériences les plus ineffables. Et autre chose encore qui fait la différence entre ces deux offices, c'est que le sacrificateur a besoin d'un temple pour être en exercice. Mais le prophète n'a pas besoin d'un lieu.
car le Dieu des esprits des prophètes est en tout lieu et il peut donner des visions divines à Ézéchiel pendant qu'il n'est pas au lieu où il doit exercer la sacrificature. Et c'est dans ce contexte que l'histoire de cet homme se présente. Et le chapitre 37 montre l'une de ces visions de restauration qu'il a reçues de Dieu. Et cette vision se passe dans un espace clair qu'il voit dans son esprit. Il se voit dans le milieu d'une vallée. N'oubliez jamais que la vallée est l'intermédiaire entre deux montagnes. Donc, Dieu ne dit pas à Ézéchiel de prier pour aller dans une montagne, mais Dieu demande à Ézéchiel de prier pour les eaux desséchées afin que l'armée se réveille. Donc Ézéchiel se retrouve dans une plateforme où tout était chaos. Et là, entre deux montagnes, entre deux dimensions, Dieu lui fait voir les chaos qui étaient là afin qu'il ramène un réveil. Car il y a des choses que Dieu ne fait jamais avec un homme seul. Dieu voudra que tu crées ou que tu suscites une armée avec laquelle tu iras en mission pour exercer sa volonté. Et vous imaginez un peu un déporté ou un prisonnier qui voit quelque chose qui ressemble à la mort. Il est en train de voir, il est déjà en captivité, et il fait une vision où il voit des gens morts, les os des gens décomposés. Qu'est-ce que ça peut mettre dans sa tête? Ça peut présager peut-être qu'il va bientôt mourir ou que quelque chose de catastrophique allait arriver. Alors, Dieu maintenant vient vers Ézéchiel. Dieu vient parler à Ézéchiel et Dieu lui donne une vision ici dans Ézéchiel 37. La vision, c'est quoi? Dieu lui montre une vallée des ossements desséchés. Mais mon problème n'est pas seulement cette vision. Mon problème est que Dieu montre la vision et il pose à l'homme la question. Comment Dieu peut me poser la question, lui qui connaît tout, lui qui sait tout, lui qui fait tout? Comment Dieu peut poser la question à Ézéchiel? Alors que Ézéchiel, lui, pouvait s'imaginer que c'est Dieu qui doit lui donner une réponse. Et ce n'est pas faux qu'il s'imagine comme ça. Tout ce qu'on va prier quand on va parler à Dieu, généralement, c'est parce qu'on s'attend que Dieu nous parle, que Dieu réponde à ces choses qu'on ne comprend pas. Si déjà, Ézéchiel ne pouvait pas comprendre sa propre vie en ce moment-là, comment pouvait-il comprendre les eaux desséchées? Comment Dieu lui poserait la question sur quelque chose qui est plus difficile, plus complexe pour lui à résoudre? Comment Dieu se mettrait à questionner un homme? Dieu lui pose une question fondamentale. Crois-tu que ces eaux peuvent-ils revivre? Entre Dieu et Ézéchiel, qui montre à l'autre la vision? C'est Dieu. Comment l'auteur d'une vision, qui détient la pensée du visionnaire, ne montre pas au récepteur de la vision, soit se permet de poser au récepteur de la vision une question? N'est-ce pas lui qui devait dire à Ézéchiel, je te montre ces eaux car ils vont revivre? Mais Dieu préfère venir vers Ézéchiel en lui posant une question. Ainsi, il y a des moments où l'on pose des questions à Dieu et des moments où Dieu nous pose des questions. Dieu nous pose aussi des questions. Et ça peut arriver que tu sois en train de passer par des moments difficiles et que Dieu vienne te poser la question de savoir, est-ce que tu crois en la résurrection de ces eaux desséchées? Est-ce que tu crois que tu peux encore avoir des enfants? Tu te diras, mais Seigneur, c'est toi qui donnes des enfants. C'est toi qui sais si je peux encore en avoir ou pas. Dieu te pose une question. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu pose aussi des questions. Est-ce que Dieu pose des questions pour apprendre de nous? Non, je ne pense pas. Mais pourquoi Dieu pose des questions? Rappelez-vous, depuis Éden, Dieu a posé la question. Une question même très fondamentale et pertinente.
où es-tu, Adam? Est-ce que Dieu ne savait pas où était Adam? Si, il savait. Mais pourquoi pose-t-il la question à Adam, où es-tu? Je vais dire à quelqu'un simplement ce jour, ne sois pas frustré quand Dieu te pose une question. Ne sois pas surpris, ne sois pas étonné, ne sois pas dérangé de voir Dieu te poser une question. Dieu connaît tout, Dieu fait tout, Dieu maîtrise tout, mais Dieu pose aussi des questions. Autant tu attends toujours de lui des réponses, autant il vient aussi avec des questions fondamentales. Comme en ce jour, je crois que Dieu pose à quelqu'un une question. Une question. Une question. Plaise à Dieu. De vous emmener dans une sphère où, quand il vous posera une question, que vous ne répondiez pas selon votre savoir. Ézéchiel a dit, Seigneur éternel, tu le sais. Je vous dirai pourquoi Dieu nous parle souvent par des questions. Si vous avez hâte de le découvrir, ne ratez pas le deuxième numéro de cette semaine. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve au prochain numéro.